Allô, allô tout le monde, bienvenue, bon midi. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour une petite séance en direct pour démystifier quelques trucs par rapport à l'entraînement, pour qu'on puisse découvrir, apprendre, pour qu'on puisse explorer ensemble ici cette connexion-là. Je vous parle dans le flow de ce qui émerge durant la semaine, de ce que j'ai envie de vous partager, de ce que j'ai envie d'éduquer. Et cette semaine, ce qui est apparu, c'est les étirements, l'échauffement. Il y a tellement encore de mythes et réalités par rapport à ça. Allô, allô, faites-moi un petit coucou si vous venez de vous joindre à moi. Ça me fait plaisir de vous lire en commentaire. Ça l'aide aussi l'algorithme Facebook à ce que le plus de gens qui voient cette vidéo-là, qui voient ce dont on parle pour qu'on puisse agrandir cette belle communauté-là ensemble. On parle des mythes et réalités de l'entraînement, plus spécifiquement de l'échauffement et plus spécifiquement de l'étirement. En passant, on ne dit pas réchauffement, ça s'écrit échauffement, E accent aigu. Il n'y a pas de R juste avant. C'est souvent la partie la moins prise en compte dans notre entraînement et c'est pourtant la partie la plus importante. Et tout d'abord, avant qu'on plonge dans le sujet qui va durer maximum 30 minutes, je vous dirais, j'ai envie de vous parler de microbiologie, de vous parler d'actine et de myosine. Qu'est-ce que c'est ça? Actine et myosine sont deux protéines qui permettent la contraction musculaire dans ton corps. Donc, ce qui se passe, c'est que la myosine se fixe sur l'actine qui crée une contraction musculaire. Ça fait en sorte que les fibres vont glisser l'une sur l'autre pour créer une contraction. Ça, c'est au niveau microscopique. Puis je te montre, j'ai envie de te montrer, j'attends qu'il y ait des gens qui se joignent un petit peu plus, puis je vous montrerai une vidéo qui va pouvoir vous illustrer un petit peu mieux ce dont je parle. Et ce mouvement-là de glissement des tissus l'un sur l'autre créé par ces deux protéines-là vont créer une contraction musculaire. Cependant, si on est pris dans nos tissus, si on est rigide de par nos mauvaises postures, de par nos faux mouvements, de par nos blessures, nos cicatrices, nos tensions, la contraction musculaire va se faire, mais sur une longueur beaucoup plus raccourcie. Donc, la contraction musculaire doit, pour être efficace, la musculature doit pouvoir s'allonger et l'actine doit pouvoir aller chercher loin pour contracter plus efficacement. Si tu es pris dans tes tissus, dans tes chairs, et que tu as une faible possibilité de longueur dans ton mouvement, ben, tu vas avoir une petite contraction musculaire pour créer un mouvement. Tu vas avoir moins de potentiel de contraction musculaire, moins de potentiel pour renforcer ta musculature, pour être efficace dans tes mouvements. Et c'est là que se développent les blessures, les tensions, les résistances, etc. Donc, comme on veut avoir du plaisir, comme on veut pouvoir bouger de façon fluide, efficace, consciente, on se doit d'avoir une préparation musculaire, neuromusculaire efficace. Et ça se passe dans l'échauffement. Dites-moi si vous voyez ceci en rediffusion, un petit hashtag rediffusion. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites comme échauffement? Qu'est-ce que vous faites comme échauffement avant d'aller faire une randonnée, avant d'aller jouer au tennis, avant d'aller faire une randonnée en vélo? Est-ce que vous faites un échauffement? Parlez-moi de ce qui se passe, comment vous percevez ça. Et si vous ne faites rien, écrivez-moi-le. Je fais rien, je pars en vélo. Puis moi aussi, ça m'arrive des fois. Puis il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Juste pouvoir démystifier un petit peu mieux ce qui se passe dans votre quotidien, puis réutiliser ça pour mes enseignements. Dans notre échauffement, idéalement, ça sert à quoi l'échauffement tout d'abord? On veut vouloir réveiller le corps, augmenter la circulation sanguine, augmenter les fréquences cardiaques, préparer le corps à ce qui s'en vient. Dites-moi. Est-ce qu'un étirement statique, comme ça ici, va permettre de préparer ton corps efficacement? Hein? Le talon à la fesse va permettre
préparer ton corps efficacement avant d'aller courir, avant d'aller jogger, avant d'aller marcher. Ton corps est froid. Donc, c'est surtout là où est-ce qu'il y a une grosse différence, et ça, autant dans les étirements que dans les échauffements. Ton corps est froid. Alors, si tu prends un élastique puis que tu l'étires à froid, oui, il va gagner de la longueur. Ça, c'est le bout important. Mais comme tu t'en vas courir, tu as besoin que le muscle soit chaud. Pour que la musculature, les fascias soient déliés, que ça glisse plus facilement l'une sur l'autre, il faut que ça bouge, il faut que ça circule. Si tu gardes ça en tête, probablement que ton étirement statique, ce n'est pas la meilleure chose à faire avant ton entraînement. Ton meilleur exercice à faire avant ton entraînement serait d'aller faire des mouvements généraux, d'aller bouger les épaules, d'aller étirer, faire circuler, faire un petit jogging léger, augmenter la circulation sanguine pour que tu puisses être progressif vers ton effort physique. Si tu commences à monter, tu as déjà fait peut-être l'acropole des draveurs, tu montes l'acropole des draveurs direct, comme ça, puis tu n'en as pas fait de l'hiver. Il y a des chances que les grandes marches que tu as à monter, hein, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, là, mais c'est des grandes marches là, où est-ce que tu veux lever les genoux très haut. Il y a des chances que tu compenses à différents endroits. Et si ta musculature n'est pas habituée de s'engager à partir de cette longueur-là, tu risques de compenser. Donc, lever la hanche de l'autre bord, pousser, te donner une swing, tirer avec, utiliser ton genou, avancer ton genou vers l'avant, utiliser un petit peu moins ton fessier, qui va faire que ton mouvement va être moins efficace. Et répète un mouvement moins efficace, un mouvement instable, un mouvement fait de croche sur plusieurs répétitions, sur plusieurs pas. Ben, le signal que tu envoies à ton corps va être de dire hey, c'est correct si tu fais un mouvement à croche, je vais le prendre comme ça. Puis lui, il va créer des adaptations, il va créer des engagements musculaires, neuromusculaires, il va imprégner ça. Le signal va devenir clair, faux et clair entre ton corps et ton esprit. Donc, tu vas faire toujours tes mouvements croche, souvent, parce que c'est comme ça que tu les as appris. Ton échauffement sert à connecter entre ton corps et ton esprit, créer des connexions nerveuses. Donc, ton échauffement général permet de faire circuler, revenir dans le corps, ressentir. Et je dis souvent que c'est la partie la plus difficile de ton entraînement. On est au repos, pouette-pouette, cacahuète, relax, tranquille. Puis tout d'un coup, wow, OK, le flux sanguin doit s'adapter. Ton cœur doit s'adapter parce que là, attends, la madame, elle demande de faire un effort physique. Fait que là, on pompe un petit peu plus de sang pour envoyer, le cœur pompe plus de sang pour envoyer ça dans les régions sollicitées. Tu deviens essoufflé, mais pendant ce temps-là, ton corps s'adapte au nouvel engagement musculaire que tu lui demandes. Tu pars de métabolisme de base et tu augmentes ton métabolisme en faisant un effort qui soit de plus en plus progressif. Par contre, on n'a pas encore parlé d'amplitude. Je vais aller te montrer quand même l'actine et la myosine. Allô, faites-moi un coucou si vous êtes là, même si vous êtes de passage, ça me fait plaisir de vous lire. J'ajoute ceci comme partage d'écran. C'est l'image microscopique de deux protéines qui sont dans ton corps. Tu as la myosine qui est en bas, qui se connecte sur l'actine qui est en haut. Donc, quand l'énergie se connecte au filament, à la tête de la myosine, ça permet d'attacher ça en haut et de tirer pour créer une contraction musculaire. C'est ce qu'on appelle le glissement de l'actine et de la myosine qui permet la contraction musculaire. Comme tout ça est relié avec des fascias, on a besoin d'avoir de la mobilité. C'est là que les échauffements et les étirements entrent en ligne de compte. J'espère que ça vous permet de visualiser plus efficacement. Donc, après avoir fait notre échauffement général, on a bougé, on a circulé de façon générale. Je me sens un petit peu essoufflée, mais je sais que j'aurai une grande énergie à déployer dans mon entraînement. J'ai des côtes qui s'en viennent en vélo. J'ai aussi, je pense que ça lag, hein? OK, je suis revenue.
J'ai aussi une grande montée d'escalier où est-ce que j'aurais besoin de faire des amplitudes de mouvement qui soient plus soutenues. Je ne sais pas pourquoi ça lag, hein? J'essaie de fermer des affaires si jamais je vais aller voir ça, ça, que faire ça ici. Parfait. OK. Deuxième chose que tu dois faire avec ton échauffement, tu dois faire des amplitudes de mouvement. Donc, tu pourrais aller créer des étirements en début de séance, qu'on appelle balistique. Balistique pour dynamique. Je te montre à quoi ça ressemble si tu as des grandes côtes à faire en vélo ou est-ce que tu as des grandes montées d'escalier à faire, une grande randonnée ou des intervalles en course à pied. Tu voudrais aller créer, oups, des amplitudes de mouvement en te soutenant à un mur, à une clôture, puis créer des balancements de jambes qui soient de plus en plus grands pour que tu puisses amener de l'amplitude. Ta musculature étant déjà réveillée, était déjà préparée avec la partie échauffement général que tu as fait juste avant. Bien là, ça te permet d'aller chercher peut-être un petit peu plus d'amplitude que ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait ta préparation générale avant. Donc, préparation générale, mouvement global général, pas trop de mise en charge. Où est-ce qu'on augmente la température corporelle? Où est-ce qu'on est un petit peu essoufflé? Deuxième étape, étirement balistique que tu pourrais faire de face. La jambe qui ouvre et ferme de côté aussi, ça en est un bon. Et une dizaine de fois. Et le dernier, celui où est-ce que la jambe pousse vers l'arrière. Je te le remonte de côté, genou lève, pousse vers l'arrière. Donc, des étirements dynamiques qui permettent de réveiller les terminaisons nerveuses et de préparer le corps un petit peu plus efficacement à ce qui s'en vient. Tu pourrais terminer 3 étapes à ton échauffement. Général, balistique et dernier, si tu as un effort physique intense à faire, je te suggère d'aller faire quelques accélérations. Si tu as déjà fait des cours de mise en forme avec moi, si tu en fais encore, tu remarqueras que souvent, en fin d'échauffement, je te fais travailler plus vite, avec des grandes amplitudes, plus fort. Là, ce que tu vas être encore plus essoufflé, qui te demande encore plus d'activer ton cerveau pour connecter encore plus efficacement avec ton corps. Alors, ces 3 étapes-là de ton échauffement te permettent d'avoir une préparation physique optimale pour réduire les risques de blessures à ton entraînement, pour augmenter ton efficacité énergétique et pour que tu puisses avoir une bonne contraction musculaire pendant tes exercices. Donc, préparation générale, étirement balistique et accélération, qu'on dit, ou augmentation du niveau d'énergie. Donc, de se rapprocher finalement le plus proche possible de ce que sera l'effort physique pendant ton entraînement. Et des fois, on le skip, on l'enlève. Pourquoi? Parce qu'on se dit: «Ah, c'est pas, j'ai pas le temps, ça me tente pas, gna, gna, gna». Mais ça fait partie de ton entraînement. Ça fait partie de ton entraînement. Tu es en train de faire l'effort pendant ce temps-là. Donc, c'est pas à part. Considère-le, intègre-le dans ton bloc d'exercice pour que tu puisses te sentir plus efficace. Tu aurais le droit de faire un échauffement de 15 minutes puis un circuit de 15 minutes. C'est excellent pour ton corps et c'est peut-être même mieux que si tu faisais 25 minutes puis 5 minutes d'exercice, sachant très bien que ton corps va avoir du temps à se mettre en action puis tu vas être moins efficace dans ton mouvement. Moins efficace dans ton mouvement, plus de risque de blessure, gna, gna, gna. OK? Fait que garde ça en tête. Essaye de faire la paix avec cette partie-là de ton entraînement pour que tu puisses l'intégrer puis l'aimer finalement. OK? Si tu as besoin de plus de suggestions par rapport à ça, tu viendras me voir. J'ai plein d'idées d'échauffement selon ce que tu as à faire. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, viens me voir. Je suis la spécialiste pour ça. Je suis aussi kinésiologue. J'enseigne ça depuis une vingtaine d'années. Donc, j'en ai vu des sortes d'entraînements qui vont pouvoir t'aider. Oh! Étirement. Étirement. Quel genre d'étirement fais-tu en fin de séance? Fais-tu des entraînements en fin de séance? Écris-moi ça en commentaire. Écris-moi. Fais-moi un petit salut. Sinon, un petit Hey, salut, je suis de passage. Bye, Véro, je m'en vais. On se revoit demain à l'entraînement. Que fais-tu en étirement à la fin de ta séance? Fais-tu des étirements? Pourquoi tu fais des étirements en fin de séance? Là est la question.
Encore aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui font des étirements en fin de séance. Moi aussi, j'en fais. Mais pourquoi tu les fais? La plupart du temps, le mythe que je vois, que je reçois, que j'entends encore et ça, même si c'est plus ça depuis plus de 20 ans, on le fait pour gagner en mobilité, pour s'étirer, pour faire du stretching, right? Est-ce que c'est ça? Par contre, si tu gardes, si tu reprends la notion de l'élastique, l'élastique est chaud, tu viens de le mobiliser, tu viens de l'étirer, tu viens de créer des contractions musculaires. Et là, il est fatigué. Okay? Tu viens de faire un entraînement. L'élastique, il est chaud. Donc, quand il est chaud, il est capable de s'étirer, capable de s'allonger. Yes, ça va bien. Tu as l'impression d'avoir plus de mobilité. Tu étires tes talons faits, ton quadriceps en avant avec ton talon fait. Ça va bien pour aller chercher ta jambe. Ben oui, c'est sûr. Ta musculature est chaude. Donc, ça va être plus facile de l'étirer. Mais est-ce que tu vas vraiment gagner en mobilité? Il y a des chances que ce ne soit pas là que tu vas gagner en mobilité parce que quand ton muscle va revenir à froid, quand tu vas revenir à ton travail, assis à l'ordinateur ou à tes activités du quotidien, ton muscle va se raccourcir, va reprendre sa forme initiale. Donc, tu ne vas pas nécessairement avoir gagné en mobilité. Des étirements, c'est une contraction aussi. C'est un allongement de la musculature pour que tu puisses créer une contraction plus efficace, une connexion plus longue, plus stable entre l'actine et la myosine pour que ton mouvement soit plus efficace. Alors, les étirements, si tu veux gagner en mobilité, si tu veux faire du stretching, ce doit d'être fait le soir ou dans une période où est-ce que tu es à froid, relax, tranquille. Est-ce que le matin, on est relax et tranquille? Répondez-moi en commentaire si jamais vous avez envie d'embarquer, si la discussion vous intéresse. Est-ce que le matin, on est bien positionné dans notre corps pour faire des étirements? Eh bien, si je te mets en contexte, ça fait 8 heures que tu es de même, couché dans ton lit, à ne pas bouger. Il y a des chances que ça circule pas bien, que ce ne soit pas très souple dans ton corps. Tu vas le faire, tes étirements, pour une raison différente alors. Tu ne le feras peut-être pas pour gagner en mobilité. Les gens vont s'étirer le matin et je le vois surtout dans les gens, dans les gens qui vieillissent. Et c'est bien. Le corps est peut-être plus rigide, il a besoin un petit peu plus de temps pour créer du mouvement. Alors, une routine de mouvement doux, d'étirement va permettre de délier, préparer le corps à la journée qui s'en vient. Tu ne vas pas gagner en mobilité le matin, mais tu vas permettre d'avoir une circulation plus efficace. Si tu as besoin, si tu as une résistance au niveau du dos, si tu as une résistance au niveau du bassin, au niveau du cou, il y a peut-être des étirements que tu dois faire. Tu peux faire des étirements classiques, des étirements traditionnels, le soir avant de te coucher, ou est-ce que là, tu pousses dans des amplitudes maximales et c'est là que tu vas aller gagner en mobilité. Pourquoi on ne les fait pas après l'entraînement, ces exercices-là? C'est parce que c'est aussi un effort physique. Il y a des chances que tu crées plus de micro-déchirures à faire tes étirements statiques après ton entraînement plutôt que si tu les faisais le soir à froid. Il y a des chances que tu sois peut-être encore plus raqué si tu fais tes étirements après l'entraînement plutôt que si tu les fais le soir à froid. Plus si tu fais des cours avec moi, je te vois venir, ouais, mais là, Véro, on fait des étirements après notre séance de mise en forme. On fait des étirements à la fin de cours. OK, ouais, tu as raison. Tu as tellement raison. C'est pas des faire ou de pas les faire, c'est de savoir pourquoi on les fait. Pourquoi on fait des étirements après l'entraînement? Fais-les pas pour la mobilité. C'est pas ça que ça va te permettre. On le fait parce que ça relaxe, ça ramène du bien-être, ça délie, ça redépose le système nerveux, ça l'apaise. Ça permet une transition plus douce et efficace vers le retour à tes activités du quotidien. C'est surtout ça qu'il faut que tu retiennes dans la portion étirement. C'est la raison principale. C'est pour le bien-être qu'on le fait en fin de séance. Puis c'est plate parce que
D'emblée, le mouvement statique est associé à gagner, faire du stretching, des étirements, gagner en mobilité, mais c'est pas toujours ça. Fait que aujourd'hui, c'était ça que je voulais voir avec vous autres parce que démystifier ça permet de réajuster un petit peu ta façon de bouger, ta façon de connecter avec ton corps. Quand tu fais un étirement et que tu veux gagner en mobilité, c'est pour moi, je trouve, les étirements myofasciaux qui vont être le plus efficaces. Et là, je vais prendre le temps de t'écrire ça ici, étirements myofasciaux qu'on fait. Il y a aussi des étirements LDOA. Dans le fond, c'est d'aller chercher utiliser la chaîne complète du corps pour que tu puisses créer une mise en tension complète, pour que toute la chaîne soit impliquée. Et comme les fascias relient tout dans notre corps, ça va te permettre de délier le corps au complet. Puis après, quand tu vas revenir dans un mouvement, dans une amplitude d'épaule, d'exercice, tu vas être plus efficace dans ton mouvement parce que tu vas avoir délié ton corps, tu vas avoir créé de plus de connexion. Et ça, c'est les étirements LDOA qui sont pour les articulations. Étirements myofasciaux, c'est pour la musculature. Les étirements LDOA, ce sont pour les articulations. Donc, c'est de ma compréhension, de ma connaissance, de mon expérience, la meilleure façon d'aller gagner en mobilité. Et pourquoi? C'est parce que ce sont des étirements qui permettent de solliciter, d'utiliser toute la chaîne. Alors, toute la chaîne étant, les étirements vont être plus durables dans ton corps. Si tu ne fais pas d'LDOA et que tu es de passage ici, ben rappelle-toi que tes étirements pour gagner en mobilité, tu dois les faire le soir à froid. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre que des étirements statiques si tu n'aimes pas ça, faire ça? Moi, il y a quelque chose que j'enseigne qui est très efficace, qui est même peut-être plus durable dans le corps que les étirements traditionnels. Je vais l'écrire ici. Auto-massage avec balle. Oh, que ce serait un sujet complet qui pourrait te permettre d'aller gagner aussi en mobilité. Moi, je sais que ma mobilité, à moi, elle passe énormément par l'automassage avec les balles parce qu'elle permet d'aller chercher des angles différents pour faire rouler la pâte à tarte, ta musculature dans tous les sens, dans tous les sens, pour que tu aies une belle pâte à tarte bien large, bien souple et mobile. Souvent, trop souvent, on a pensé longitudinal, on a pensé allongement juste dans un sens. Mais les balles vont permettre d'aller bouger les fibres dans le sens opposé, dans le sens contraire, d'aller twister, délier. Puis après, les fascias se décollent, ils glissent mieux l'un sur l'autre et la musculature va venir faire une longueur plus efficace dans le sens des fibres. Donc, c'est intéressant. Automassage avec les balles, étirement, LDOA, deux façons vraiment importantes, intéressantes pour aller gagner en mobilité. Également, si jamais tu voulais découvrir les LDOA, je suis en train de construire quelque chose de très intéressant. Un programme vidéo sur les étirements LDOA, quelque chose que tu vas pouvoir te procurer, que tu pourras faire cet été ou à un autre moment, puisque ce sera pour un accès à vie que tu vas pouvoir te procurer là, que te procurer ce programme-là. Il est en construction. Je suis en train de filmer toutes les postures d'LDOA. Les postures d'LDOA, ce sont des postures qu'on maintient 1 minute. Ou est-ce que tu pourras répéter les mouvements à la maison et intégrer ces étirements-là dans tes exercices, dans tes mouvements pour que tu puisses avoir une meilleure mobilité. Attention, étirement LDOA, articulation. On va dire que ça va être fait après avoir fait une préparation articulaire, neurologique. Donc oui, on n'est pas complètement à froid quand on fait les étirements LDOA, mais comme on est dans les articulations plus que dans la musculature, les notions sont différentes en termes d'étirement. Tantôt, ce que je te parlais, le mythe que je voulais démystifier, c'est surtout par rapport aux étirements statiques qui sont souvent mal compris, mal faits. Rappelle-toi que c'est bien d'en faire, mais rappelle-toi également pourquoi tu les fais et à quel moment tu dois les faire.
Donc, ce programme vidéo-là, Étirement Eldora, va être disponible cet été. Ce que tu as à faire pour le moment, c'est de t'abonner à ma liste de privilégiés. Tu vas sur ma page d'accueil sur mon site internet, verotuna.com. Puis, je vais envoyer les détails du programme qui sera disponible dès cet été, au mois de juin. Ça sera une période d'échauffement que tu pourras sélectionner, des échauffements qui vont être entre 10 et 15 minutes, suivi de l'étirement Eldoa de ton choix. Dans le programme, je vais te dire aussi comment choisir ton étirement Eldoa selon la région que tu veux travailler. Et si tu as déjà fait des cours en présentiel avec moi, bien, ça va être quelque chose qui va pouvoir être une plus-value à la pratique que tu connais déjà. Si tu ne connais pas les LDOA, ça pourrait être une bonne façon de t'introduire à ça aussi. Puis si jamais on a la chance de se retrouver en direct, en présentiel, dans les cours, c'est aussi intéressant avec moi ou avec quelqu'un d'autre puisque ça te permet de recevoir des correctifs. Quand on est seul en entraînement à la maison, c'est jamais pareil comme d'être accompagné. Donc, que ce soit en privé ou en groupe, je t'encourage à recevoir quelques petits tactiles, quelques correctifs pour que tu puisses revenir à la maison, t'entraîner par toi-même, connecter un petit peu plus. Donc, c'est un bonus que tu vas pouvoir réutiliser si jamais tu le souhaites, si tu souhaites poursuivre la pratique pendant les séances durant l'été. Ça me fait toujours plaisir de jaser si jamais tu as des commentaires à la suite de ce visionnement de cette vidéo-là. Si tu as des questionnements aussi, si c'est pas clair pour toi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te lire. Tu peux écrire ici dans la publication un petit hashtag rediffusion si jamais tu vois cette vidéo-là un petit peu plus tard. Tu peux aussi t'abonner à ma page comme qui est là pour qu'on puisse garder contact. Il y aura d'autres vidéos comme ça. J'aime ça pouvoir venir te rencontrer ici dans le flow de ce qui est là. Il y a plein de sujets. Si jamais tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde un petit peu plus, tu me les écris aussi sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de pouvoir parler de ça. Merci d'avoir été là, d'avoir connecté avec moi, puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo dans le flow avec Véro. Bon après-midi, salut!